Bonjour à tous, bien-aimés. Ravi encore de vous retrouver pour partager quelques pensées. Et je réfléchissais ou je méditais et je trouve encore extraordinaire que le Seigneur puisse utiliser une personne telle que moi. Et très certainement que c'est le sentiment que tu peux avoir lorsque tu regardes à toi-même, lorsque tu regardes à tes faiblesses, tu regardes à tes manquements et tu peux être surpris et dépassé même par l'amour de Dieu, sa patience à notre égard. Et je voudrais partager un passage justement avec vous qui parle de cela. Avant, je vous invite vraiment, et je vous remercie déjà pour votre fidélité, et je vous invite à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et de cette façon, eh bien, le plus grand nombre vont être aussi touchés, peut-être encouragés, je l'espère. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1. Et je vais commencer à partir du verset 23, où Paul va dire, donc Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit, « Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu, entre guillemets, est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frères et sœurs, je rajoute. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir la honte de honte, les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Amen. Je suis impressionné par, là encore, les principes du royaume de Dieu. Dans ce monde, dans cette société, eh bien, c'est une société où il y a beaucoup de compétition finalement. Ne serait-ce que pour passer un entretien d'embauche. On va vous demander quel est votre parcours scolaire. Et puis même si vous avez un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, ah oui, mais tous les bac plus 5 ne se valent pas dans ce monde. On va vous demander, mais dans quelle école avez-vous fait votre bac plus 5? Et puis même au sein de l'école, quel est votre classement parmi les personnes que vous aviez eues dans votre promotion. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc, il y a toujours une idée de compétition, même sur le lieu du travail. Je suis dans une profession qui est extrêmement compétitive, où on va vous pousser dans vos retranchements pour que vous soyez constamment performants. Et même parfois, à l'égard de ceux qui nous entourent, nous pouvons avoir le même comportement. On va choisir quelqu'un en fonction de ses compétences, en fonction de ses résultats, et puis on est constamment, et puis à l'égard de nous-mêmes. On peut même être en compétition avec nous-mêmes pour toujours nous pousser et aller de l'avant. C'est une bonne chose de toujours essayer d'aller de l'avant. C'est une bonne chose de toujours aller vers l'excellence. Mais combien de fois nous sommes déçus? Combien de fois nous pouvons parfois même être dans la culpabilité parce que nous voulions aller de l'avant et puis finalement nous avons échoué, nous disons mais Seigneur, comment je suis finalement mauvais, je ne suis pas digne, je ne suis pas, et même lorsque le Seigneur vous appelle à le servir d'une certaine façon, quel que soit le lieu ou l'endroit, quel que soit l'environnement, le Seigneur fait de nous des disciples, donc des hommes, des femmes qui sont à son service, au service du royaume. Des hommes et des femmes qui nous levons pour agir pour sa gloire. Mais le problème, c'est que dans tout cela,
même dans notre vie chrétienne, nous avons beaucoup d'échecs, il faut l'avouer. Nous avons beaucoup de manquements. Parfois, on s'est engagé, on n'a pas été jusqu'au bout. Et on sent là, on sent cette indignité qui est sur nous. Et ça me rassure lorsque je vois finalement ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe et ce qu'il considère lui-même pour sa propre vie. Il va dire, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse, entre guillemets, de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frères et sœurs. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. Et c'est bon de s'en souvenir. On est touché par ces paroles au moment de notre conversion. Nous sommes touchés par son amour parce que nous disons, je ne suis pas digne. Qui suis-je pour que le Seigneur m'attire à lui? Et puis donc, on est touché par le Seigneur, on avance avec lui, on se donne à lui. Mais lorsqu'on avance et qu'on grandit spirituellement, on a peut-être tendance à oublier là où le Seigneur nous a tirés. On a tendance peut-être, surtout, si Dieu t'utilise puissamment, tu peux avoir tendance à oublier que finalement tout n'est que par lui, que tout se produit par lui, que par nous-mêmes, nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de sagesse. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et finalement, parce que l'on croit qu'on va passer beaucoup de temps à jeûner, beaucoup de temps à prier, beaucoup de temps à lire la parole, eh bien, nous allons être... Il va y avoir finalement une sorte d'efficacité qui va sortir de nous, qui va être le fruit justement de tous nos jeûnes et prières, qui va être le fruit de tout le temps que nous avons passé à méditer la parole. Non, jeûner, prier, méditer la parole, passer du temps à l'église, dans la communion des frères et des sœurs, cela va faire qu'une chose, c'est nous façonner pour que nous puissions ressembler chaque jour un peu plus à Christ. Et plus nous allons ressembler à Christ, plus il va y avoir effectivement des fruits dans les actions que tu vas mener. Plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus finalement il va venir t'émonder, c'est-à-dire couper tout ce qui est en trop, tout ce qui ne lui plaît pas. Plus nous allons passer dans la présence du temps, dans la présence du Seigneur, et plus finalement nous allons mourir à nous-mêmes. Et nous allons ressembler à Christ. Et les fruits de tout ce que tu vas faire ne viendront pas de toi, mais viendront de cette ressemblance à Christ. Être semblable à Christ. Être semblable à Christ. Et en même temps, c'est-à-dire que nous avons donc besoin de fournir des efforts. La consécration, c'est le résultat de tes efforts. La détermination, la mise à part, la sanctification, c'est le fruit de tes efforts, finalement. Les efforts d'un homme, d'une femme qui dit « Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. » Et en même temps, nous avons toujours besoin de nous souvenir. Mais qui sommes-nous qui étions-nous lorsque Dieu nous a appelés? Et Paul va dire, on ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, bien sûr, si quelqu'un, un ministre, un président de la République, un député, un maire, donne sa vie à Christ. Mais aux yeux de Dieu, vous savez, cela ne fait que peu de différence. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Et il n'y a pas, et le Seigneur n'investira pas plus dans la vie d'un président que dans la vie d'un ministre, dans la vie d'un député, dans la vie d'un maire, dans la vie d'un grand chef d'entreprise. Pour tous, le prix a été le même. Le prix payé a été le même. Ce prix, c'est Jésus-Christ. Aux yeux des hommes, nous allons peut-être donner plus de valeur, plus même d'honneur et de respect. Mais pour le Seigneur, c'est exactement la même chose. Et le Seigneur dit, voyez, et Paul va dire, mais vous savez, là, dans l'église de Corinthe, il n'y a que peu de sages selon les hommes. Il y a peu d'hommes érudits, par exemple, d'intellectuels, peu de membres de la haute société, peu de gens influents. Et nous allons regarder à cela, et on dit non, vous avez tous de l'importance, vous avez tous de la valeur. Et d'ailleurs, même plus encore, il nous est dit au verset 27 que Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Toi qui n'as pas de diplôme, toi qui n'as pas
de bac+10, toi qui aux yeux des hommes parais insignifiant, regarde, c'est toi que Dieu a choisi pour être utilisé puissamment pour sa gloire. Et je peux le dire, je peux le partager aussi. Moi qui étais si timide lorsque j'étais beaucoup plus jeune, eh bien, je suis toujours surpris que Dieu m'utilise dans un ministère pastoral. Il a enlevé mes peurs, il a enlevé mes craintes. Et de cette façon, finalement, toute la gloire lui revient. Je ne peux pas dire que je peux partager des paroles telles que paroles du jour par ma propre intelligence. Non, à chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois qu'il y a une pensée, je ne peux qu'être émerveillé par ce Dieu tout-puissant. Et bien aimé, je suis comme vous tous. J'ai parfois mes faiblesses. J'ai parfois mes moments de paresse spirituelle. J'ai parfois mes moments où j'ai du mal à méditer la parole. Et donc je suis toujours émerveillé que malgré toutes ces faiblesses, le Seigneur puisse donner de l'inspiration. Je dis bien, le Seigneur donne de l'inspiration parce que le pasteur, il dit, n'est rien par lui-même. Et tu n'es rien par toi-même. Mais tu es tout en Jésus-Christ. Et pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur veut utiliser nos faiblesses, nos vulnérabilités pour confondre ce monde, pour que la gloire lui revienne à lui seul. Alors, lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens inutile, lorsque tu te sens indigne, ne te laisse pas accuser par l'ennemi, parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, ce n'est pas qui tu es qui compte, ce n'est pas tes qualités qui comptent. Non, ce qui compte, c'est que dans ce moment-là, tu puisses regarder vers le Seigneur et tu puisses dire, Seigneur, me voici, avec mes faiblesses, avec mes craintes, avec mes doutes, mais je sais que toi, Seigneur éternel, mon Dieu, tu me prends tel que tu es tel que je suis, pour manifester ta gloire. Ne te laisse pas enfermer, ne te laisse pas piéger par les paroles accusatrices de l'ennemi. Ne te laisse pas piéger par toutes ces pensées qui te font croire que tu n'as pas de valeur. Je crois même que la réalité, c'est quand nous-mêmes, nous n'avons pas de valeur, mais Dieu te donne de la valeur. Parce que le prix précieux de la vie de Christ, le sang précieux de Christ a coulé pour toi. Et c'est cela qui te donne de la valeur. Et le Seigneur va dire qu'il, justement, va choisir ceux qui semblent être une folie aux yeux des hommes pour confondre, justement, les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Les puissants. Dans ce monde, on est entre puissants et puis on va échanger, partager, vivre entre puissants. Mais Dieu dit, ce n'est pas comme cela que lui a fait les choses. Lui, le Tout-Puissant, il a choisi ce qui est faible pour confondre, pour couvrir de honte les puissants. Alors encore une fois, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à tes manques intellectuels, culturels, financiers. Parce que la plus grande des richesses, c'est Jésus-Christ. La plus grande des richesses, c'est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Et au verset 29, l'apôtre Paul va dire « Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. » Je crois que c'est important. Nous n'avons pas à porter les hommes sur un piédestal. Nous n'avons pas, aussi puissant que puisse être un ministère, la puissance du ministère n'est pas par l'homme, qui n'est qu'un instrument. La puissance du ministère, c'est par le Saint-Esprit. Et toute la gloire revient au Saint-Esprit. Toute la gloire revient à notre Dieu. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas. Aussi bien un ministère peut être puissant, aussi bien il peut s'arrêter et tout peut s'arrêter. Je regardais encore récemment des célébrités qui avaient pris de l'âge, qui maintenant avaient 80 ans. Voyez, et puis je me souviens encore des journalistes, des présentateurs télé qui dans leur moment de gloire, voyez, ils étaient comme éblouissants à la télé. Et puis maintenant, on les voit, ils ont pris, comme on dit, un sacré coup de vieux. Et ça nous ramène à certaines réalités. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Alors, ne te laisse pas encore une fois piéger, enfermer, accuser. Parce que c'est dans ta faiblesse et par ta faiblesse que Dieu, tes vulnérabilités, que le Seigneur veut utiliser. Et je crois qu'il le fera. Il le fait pour moi chaque jour, bien-aimé.
Je peux l'attester à travers Parole du jour. Je peux l'attester à travers des échanges que je peux avoir avec des frères et des sœurs pour les encourager. Je n'ai pas les paroles. Mais lorsque je commence à ouvrir la bouche, le Seigneur, je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur, est en train de le restaurer, est en train de lui faire du bien, de l'encourager et même de le guérir. Et je ne peux être que stupéfait de ce que Dieu est capable de faire. Et ce Dieu qui le fait à travers moi, il le fait aussi à travers toi. Alors, encore une fois, ne sois pas, ne sois pas dans une sorte de défaitisme en te disant que tu ne peux rien faire, que tu es incapable. Non, ça ce sont des mensonges du diable. Dieu est capable de faire à travers ta vie. Même si tu as manqué parfois, même si tu n'as pas été aussi fidèle que tu le voulais, ressaisis-toi, reprends la marche et accroche-toi au Seigneur.